Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va parler de transgénérationnel. Toutes les douleurs que vous portez, les maladies, les schémas répétitifs, les blocages, tout ce qui n'est pas expliqué par la médecine par exemple quand on parle de maladies ou de douleurs chroniques et tout ce qui n'arrive pas à trouver sens au niveau esprit, c'est-à-dire avec une psychothérapie, au niveau des blocages ou des schémas répétitifs ou des émotions incomprises, il est temps de transformer l'héritage de votre lignée, non pas en coupant tous les liens avec votre famille, mais bien en déposant le poids des traumas qui n'ont pas trouvé un sens originel à travers vous. Bien souvent, quand nos parents racontent leur histoire, on a souvent tendance à les ignorer, surtout quand on est ado. Mais ces petits récits du quotidien sont précieux pour apprendre à se connaître et comprendre son histoire. On a tous entendu maman radoter son histoire avec Tati Jacqueline qui était tombée dans la piscine quand elle était petite et qui l'a traumatisée à vie. Et bien même si cette histoire a été tournée en dérision, a été un peu modifiée par un regard d'enfant ou à travers les générations qui l'ont racontée, l'histoire a un sens. Si on continue à en parler aujourd'hui, c'est que ça a un sens. On peut parfois retrouver des générations plus tard quelqu'un qui a peur d'être étouffé, quelqu'un qui a peur de se noyer, quelqu'un qui a peur de l'eau, ne pas avoir la sensation d'avoir un sol stable sous soi, d'être stable. Il y a plein de choses qui peuvent être reliées à cette petite anecdote. Le mal du siècle dernier était le mal de dos. Combien de fois j'ai entendu mon grand-père ou mon père me dire le mal de dos c'est le mal du siècle. On ne peut pas le prévoir, on ne sait pas comment trop le diagnostiquer, on ne sait pas franchement comment le traiter et tout le monde à un moment de sa vie a plus ou moins mal au dos. Sauf que les choses ont changé. Les chiffres aujourd'hui montrent que le mal du siècle, ce n'est plus le dos, mais c'est le stress. Vous allez me dire quelque part c'est lié parce que énormément de maux de dos sont liés à un stress intense. Quelques chiffres ensemble. 9 Français sur 10 sont touchés par le stress au cours de leur vie. La France est le pays qui est le plus affecté par la dépression. Ce sont des données de 2019 et il faut prendre en compte que ce sont des données qui sont... en fait, c'est la France qui prend le plus d'antidépresseurs. Donc ça ne tient pas compte de toute la population qui est sous dépression mais qui n'est pas médicamentée. Une étude de l'IFOP datant de 2019 indique que 95% des Français sont stressés, anxieux au moins une fois au cours de leur vie sur des périodes au cours de leur vie et dans 56% des cas, ce stress vient de la vie quotidienne. C'est-à-dire ce n'est pas un stress lié par exemple à un moment précis, genre le début d'une guerre, genre une pandémie mondiale. Non, c'est vraiment la vie de tous les jours. Et c'est important de se rappeler que c'était donné de 2019, donc c'était avant la pandémie, et donc ce n'est pas une conséquence du Covid, mais c'était déjà bien là avant. Si on regarde sur les générations suivantes, les chiffres sont clairement alarmants. 66% de nos adolescents de 13 à 18 ans souffrent d'anxiété et 43% d'entre eux ont peur que quelque chose d'horrible leur arrive. Ces chiffres datent de 2022, donc après Covid, mais si on va plus loin dans l'analyse de cette étude, on se rend compte qu'en fait, ils ont peur que quelque chose leur arrive comme un attentat, une guerre. Ils ne parlent pas de maladie et de pandémie, ça n'a pas de lien direct, on n'a pas mesuré de lien direct entre les deux. Et c'était avant le début de la guerre en Ukraine, donc pas d'impact là non plus sur cette guerre. Donc nos enfants ont peur que quelque chose d'horrible arrive. C'est important de le garder en tête parce que vous allez voir, ça a un intérêt pour la suite. Ce qui se passe en cas de stress. Notre cerveau est composé de deux parties principales, la gauche, la droite. Il y a une petite partie dans notre cerveau, j'arrive plus à savoir où c'est, bref, si c'est à gauche ou à droite, une des deux parties, qui s'appelle l'hypothalamus et qui s'active et qui mobilise toute la branche sympathique et qui contrôle les activités autonomes du cerveau, c'est-à-dire la respiration, les battements de cœur,
la transpiration, la régulation de la chaleur du corps. C'est pour ça que les premiers symptômes de stress, c'est des palpitations, du mal à respirer, enfin une respiration saccadée et souvent des sueurs ou des sueurs froides. Cet hypothalamus produit une hormone qui est régulée par d'autres hormones pour absorber le stress. Donc il y en a une qui s'appelle le cortisol et les autres répondent à ça pour réguler, digérer l'info. En cas de stress trop intense, et c'est ce qu'on a démontré sur le stress post-traumatique par exemple, les deux parties du cerveau arrêtent de communiquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les hormones qui répondent à l'hormone du stress pour réduire, digérer et revenir à un état normal, stable, sain. Normalement, ça passe inaperçu puisque nos deux côtés de cerveau se répondent et les choses disparaissent. Ça ne crée pas de traumatisme. Sauf que dans ce cas-là, et ce n'est pas la violence de ce qu'on vit qui est importante, c'est la violence de ce qu'on ressent. Le stress affecte donc, quand il est mal régulé, notre santé mentale, ou quand il dure trop longtemps, il ne peut plus être régulé non plus. Ça aussi, c'est important de le savoir. Il impacte également notre santé physique. Beaucoup de maladies médicalement traitables, traditionnellement médicales, sont liées au stress. Qui dans sa vie n'a jamais été voir un médecin pour une douleur ou un symptôme et que le médecin lui a répondu c'est à cause du stress. Franchement, moi dans mon entourage, je dirais peut-être même pas 1% qui n'a jamais entendu cette phrase et je pense que ça concerne ceux qui vont jamais chez le médecin. Pour le coup, il y a énormément de symptômes et de maladies physiques qui sont liées au stress. On commence par les douleurs articulaires, l'augmentation de la pression artérielle, les douleurs musculaires, évidemment souvent dans les cervicales ou les épaules, le bruxisme qui crée des fatigues chroniques, des maux de tête, des tensions dans le cou, mais on a aussi des symptômes neurologiques qui là affectent plus longuement. On parle là de migraines, de céphalées, de maladies comme la fibromyalgie. Même le cancer en fait est lié au stress puisque en fait le cancer c'est des cellules qui sont censées mourir et qui mutent par peur de mourir. En gros c'est assez contradictoire mais c'est ça l'idée en fait. Et donc elles mutent pour avoir une durée de vie plus longue et c'est ces cellules-là qui deviennent cancéreuses. Et en fait on a démontré que 70% des patients qui changent radicalement de mode de vie après un cancer, après une fois qu'ils sont guéris, en gros, une fois qu'ils sont en rémission, 70% d'entre eux ne font pas de récidive parce qu'ils ont changé complètement de mode de vie et donc ils ont éliminé ou déchargé la dose de stress. On va revenir sur les générations avant nous. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que c'était important de garder en mémoire les infos sur nos enfants. Quelque chose de grave, nos enfants avaient peur que quelque chose de grave leur arrive. Eh bien, nous sommes les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de générations qui ont vécu des traumas de malades. C'est des traumas générationnels. C'est une autre forme de stress. Ce n'est pas le stress du quotidien comme on l'a vu pour nous actuellement. Mais ils ont vécu des choses horribles, des guerres, des faillites, des épidémies, des émeutes. Je pense là à mai 68 en l'occurrence. Et quand je dis les guerres, c'est les deux guerres mondiales. Il y a eu aussi la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam. Mais il y en a eu un paquet. Des faillites parce que l'économie s'est effondrée plusieurs fois. Il y a eu des immigrations de masse aussi pour le travail. Il y a eu tellement de choses que ils pouvaient pas tout absorber, c'est forcément traumatisant. Et il faut pas oublier non plus que ces générations-là n'étaient pas des générations où on parlait de ces états d'âme. Il fallait digérer les choses et passer à autre chose vite et vivre sa vie. Ils ont tous pensé qu'en cachant la poussière sous le tapis, elle allait partir avec eux. Eh bien, ça se passe pas tout à fait comme ça. Aujourd'hui, on a une science qui s'appelle l'épigénétique qui a démontré que quand on cache la poussière sous le tapis et qu'on a un stress qui se transforme en trauma qu'on n'a pas élucidé, qu'on n'a pas digéré au cours de notre vie, eh bien le fait de cacher la poussière sous le tapis fait que
elle s'amplifie encore plus. Cette branche scientifique nous a démontré que le stress, le trauma que l'on vit, a des conséquences directes dans notre corps. Ils ont trouvé des traces de modification du génome ADN suite à un gros stress. Les tests ont d'abord été réalisés sur des souris qui ont un ADN quasi semblable à celui de l'humain, mais une espérance de vie beaucoup plus courte. C'était plus facile pour voir jusqu'à où ça nous transmettait. Et on a retrouvé des cas à 3 générations pour la grosse majorité et jusqu'à 4 générations en cas de très gros stress, de très grosses modifications, avant de retrouver un génome identique à celui avant le stress de leur ancêtre, parce que je ne suis pas une souris. Sur les êtres humains, on en est à 3 générations et on n'a pas le recul nécessaire pour dire si ça continue derrière, mais on est sûr qu'il y a au moins 3 générations sur lesquelles le génome est modifié à cause d'un stress intense. Et je le redis, c'est pas la violence de ce qu'on a vécu qui entre en jeu, c'est vraiment la violence avec laquelle notre cerveau a réagi et la façon dont notre cerveau s'est désolidarisé du côté gauche et droit et n'a pas réglé le problème chimique sur le moment. Donc en résumé, on a vu que notre génération souffre de stress de façon assez chronique et on ne la gère pas. Donc celle de nos enfants est encore plus stressée et en plus, ça va continuer à s'augmenter puisque nous, on ne gère pas notre stress non plus. Le stress a un impact dévastateur sur notre quotidien, sur notre corps, sur nos émotions, sur notre morale. Nos ancêtres ont vécu des choses traumatisantes et ils n'ont jamais réussi à régler leur trauma parce que c'était tabou et encore aujourd'hui c'est compliqué. Et que leurs traumatismes et les nôtres sont transmis par le génome ADN à nos descendants. Est-ce que vous avez déjà été stressé une fois dans votre vie? Est-ce que vous êtes un stressé chronique? Est-ce que vous avez l'habitude de gérer ce stress ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre des traumas? Et est-ce que ce stress, vous avez envie de le transmettre à vos enfants, petits-enfants, ou si vous sentez des blocages, est-ce que vous en libérer, ou est-ce que vous voulez là aussi le transmettre et on verra bien si ça passe avec le temps. Si vous avez envie de libérer ces traumas qui ne vous appartiennent pas, qui vous bloquent au quotidien, qui vous causent des douleurs physiques, émotionnelles, qui ne sont pas explicables ou expliquées, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. À travers la psychogénéalogie, on peut ensemble libérer l'arbre généalogique. On va venir traiter une problématique par une problématique et je propose actuellement 3 versions d'accompagnement pour répondre le plus largement possible à votre besoin dans ce domaine. Il y a donc 3 formes d'accompagnement. Le premier, c'est un programme complètement complet qui dure à peu près 6 mois et qui est composé de 4 étapes. Une où on va aller faire l'arbre généalogique de façon administrative et où je vais vous aider à trouver les infos là où il faut les trouver. La deuxième étape, c'est la lecture pratico-pratique et graphique de l'arbre généalogique. On va déjà pouvoir y trouver quelques indices, des prénoms, des dates, des redondances dans les schémas. La troisième qui est... donc la première et la deuxième sont en tête-à-tête, enfin en solo, en individuel. Voilà, c'était le mot que je cherchais. La troisième et la quatrième, ce seront des formats de groupe. Et là, c'est très enrichissant puisque on va venir faire... au niveau de la troisième étape, on peut faire des constellations familiales, on peut faire des tirages de cartes, on peut faire de l'enchromancie, on va aller chercher dans votre inconscient, dans les mémoires cellulaires, vraiment les infos qui nous manquent pour comprendre l'origine essentielle du trauma et ce qui s'est passé et peut-être déjà comment s'en libérer. La quatrième étape, c'est la libération simplement. C'est une partie où on va aller mettre en lumière l'ancêtre qui a vécu le trauma, lui expliquer notre démarche, aller se libérer tout simplement de ce trauma pour qu'il n'interagisse plus dans notre vie, pour qu'il ne nous bloque plus au quotidien.
Tout au long de ces 6 mois, il y a évidemment un groupe WhatsApp où je réponds tout le temps, sauf le dimanche et la nuit quand je dors, évidemment, où vous pourrez poser toutes les questions. Si vous avez besoin de rendez-vous supplémentaires par rapport à ceux qui sont fixés, il n'y a pas de nombre limite. Je suis là vraiment pour vous accompagner pendant 6 mois complètement. Le prochain démarrage a lieu le 5 mai, donc si vous intéresse, je vous invite à me le mettre en commentaire très rapidement. Il y a aussi, tout au long de ce programme, une dizaine de méditations qui sont à faire chez vous en solo, en préparation des séances suivantes. Tout se fait en visio sur ce programme-là, parce que c'est beaucoup plus simple pour les sessions de groupe. Le deuxième accompagnement que je propose, là, le démarrage du voyage, c'est le 24 mai, pourquoi je bafouille. C'est une journée qui s'intitule Voyage au creux de ton arbre et c'est une journée qui est là en présentiel dans le 31 en Haute-Garonne, à côté de Saint-Gaudens, du côté d'Aspé. Ce voyage au creux de votre arbre, il se déroule sur toute une journée. C'est dans un espace absolument magique. Si ça vous tente d'aller jeter un œil, vous pouvez regarder dans la description. Je vous ai mis le lien du programme complet avec les photos du centre, etc. Le programme vraiment tout détaillé. L'idée là, c'est d'aller faire un peu le travail du programme, mais très ciblé sur une problématique et de faire de façon légère. Parce qu'un programme complet, il faut être prêt à l'accueillir, il faut avoir déjà fait une certaine démarche. Et là, la journée de voyage au creux de votre arbre, eh bien, ça permet de le faire avec un peu plus de légèreté et on va pouvoir déjà libérer des petits blocages et aller déjà creuser un peu et pouvoir se libérer. En tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est garanti, vous ressortez beaucoup plus léger qu'en arrivant. Ça, c'est une garantie. Le troisième accompagnement possible, c'est tout simplement des rendez-vous à la carte. Si vous avez envie d'aller à votre rythme, de faire une part en individuel, sachez que dans le transgénérationnel, il y a toujours un moment où il faut être accompagné, la libération, la partie psychomagique, qui est la troisième étape du programme complet, ne peut pas se faire complètement seul. Et bien pour vous qui avez envie d'avancer à votre rythme et de le faire dans votre coin, vous pouvez juste prendre des rendez-vous et c'est moi qui adapte le rendez-vous en fonction de l'étape où vous en êtes. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur mon lien de programme de rendez-vous et vous prenez le rendez-vous de 2 heures de transgénérationnel parce que oui, ça prend du temps, c'est toujours des rendez-vous de 2 heures pour ce domaine-là. Je vous remercie de m'avoir suivi, je suis là pour répondre à toutes vos questions, que vous les posiez en commentaire, que vous m'envoyiez sur WhatsApp ou autre, même les pigeons voyageurs, je veux bien vous les renvoyer, il n'y a pas de problème. Je répondrai à toutes vos questions. Je serai ravie de vous retrouver soit le 24, soit au cours d'un rendez-vous. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas par où commencer, si c'est adapté à vous parce que vous savez pas où vous en êtes tout simplement, je vous invite à réserver votre rendez-vous découverte de 30 minutes qui est complètement gratuit sur le même lien que les autres rendez-vous que je vous mets en description aussi. Et vous allez y trouver, on va pouvoir échanger et y trouver toutes vos réponses et on va pouvoir faire ensemble un petit test pour voir où vous en êtes dans votre relation avec votre arbre généalogique et si oui ou non c'est le bon moment d'y aller et sous quelle forme, si c'est intense ou moins intense. Je vous préviens de suite, il y aura après le 24 mai d'autres journées et j'ai prévu de faire des journées uniquement de constellation familiale. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Pareil, il suffit de me laisser un petit commentaire ou de m'envoyer un message privé avec votre adresse mail et vos coordonnées. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là et je vous dis à très très vite parce que je suis sûre qu'on va se rencontrer un jour.